Et autre chose qu'on ne vous dit pas, c'est qu'en entreprise, il y a beaucoup de problèmes d'ego. Énormément. Beaucoup de problèmes d'ego entre les gens qui sont au-dessus de vous. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous retrouver à payer les conséquences. En tant que stagiaire, d'accord? Et ce qui veut dire que les conséquences peuvent tomber comme ça sur vos études, votre diplôme, ou en tant que employé. Voilà, vous pouvez payer les conséquences, vous vous retrouvez du jour au lendemain à avoir des tensions avec quelqu'un parce que vous avez dit un truc qui a causé de gros problèmes d'ego entre différents collègues. Bref, je donne un exemple. D'abord, j'étais stagiaire, je débutais vraiment ma vie d'étudiante et je faisais mon premier stage. J'étais stagiaire et heureusement, c'était un stage qui durait peut-être 2 semaines dans une agence de voyage. Et pour terminer le stage, il y avait, j'ai oublié le nom du document, mais il y avait un document à remplir, ça me viendra peut-être après. Un document à remplir où on évalue un peu, voilà, comment c'était, est-ce que tu étais curieuse ou pas, quelles sont les compétences que tu dois développer, les forces, les faiblesses, bref. Tu es jeune, on t'explique un peu comment tu peux évoluer. Et il y a une chose sur laquelle tout aurait dû être parfait, c'est est-ce que j'étais curieuse du métier, ce qui se passait, est-ce que je posais des questions. Et tous les gens qui me connaissent savent que je pose des questions. Du moins, je posais beaucoup de questions. Que ce soit à l'école ou dans un contexte que je découvrais, je posais des questions. J'ai toujours été comme ça. Même aujourd'hui, les gens qui travaillent avec moi savent que je pose des questions. Et là, bingo, la dame dit que je ne posais pas de questions. Je lui dis, mais on n'était pas forcément tout ensemble. Quand j'étais avec votre collègue, je lui posais des questions. Pour moi, c'était c'était 3 femmes dans cette agence de voyage. Pour moi, les 3 étaient mes chefs. Je lui dis, mais je posais des questions à vos collègues, à tel collègue qui est à côté, elle peut confirmer. Et vous savez ce qu'elle me répond, cette femme, qui était une femme formidable. Hein. Elle répond, elle était la chef de l'agence, elle répond, c'est à moi qu'il fallait poser les questions. C'est à moi qu'il fallait poser les questions. Je lui en avais pas posé aussi, mais beaucoup moins que l'autre, puisque je la voyais moins souvent. Bon, bref, peu importe. Le contexte a fait que, apparemment, l'autre, elle n'a pas eu autant de questions qu'elle voudrait. Elle aurait voulu avoir elle directement. Et ça c'était quand même un point qui était pour moi très important sur la fiche qu'elle remplissait. Eh ben non. Elle a mis que je posais pas ces questions. Tout ça pour dire quoi? Heureusement, c'était un petit stage. Ça aurait pu me coûter mon diplôme, en fait. Parce que ça compte, en fait, ça compte, les stages, vous le savez. Heureusement, j'ai fait un autre stage après plus long qui comptait plus. Je donne un autre exemple de problème d'ego en entreprise. Là, je venais de finir mes études. J'étais donc volontaire en Allemagne dans une école primaire. Et pour ce programme européen, qui s'appelait à l'époque Service volontaire européen, ça a changé de nom depuis. On avait droit à une personne comme ça, on pouvait avoir un adulte référent à qui on pouvait parler si on avait des préoccupations quelconques. Parce que ce sont des projets qu'on fait quand on a une vingtaine d'années, vous voyez. Donc, bon, elle était, voilà. Et puis bon, dans l'école primaire dans laquelle j'étais, il y a une femme avec qui je m'entendais bien, qui a accepté d'être la personne référente. Et bon, je m'entendais bien avec elle, j'étais contente. J'ai dit ok, elle m'a demandé, tu veux que je sois la personne qui est là pour t'écouter si tu as des préoccupations? J'ai dit oui. Bon, jusque-là, pour moi, les autres étaient aussi mes chefs. Moi, je n'étais qu'une volontaire. Enfin, mes chefs entre guillemets. Bref, en tout cas, pour moi, les autres avaient plus de responsabilités. Hein, parce que moi, je n'étais que volontaire et c'est comme ça le volontariat. Tu n'as pas les mêmes responsabilités que les autres. Mais il y avait une chef qui était là pour me donner mon planning, me dire ce que j'avais à faire. Donc, quand je disais les autres étaient mes chefs, bon, j'avais quand même à respecter d'abord ce que la chef dit. Et s'ils avaient besoin de quelque chose, je devais voir avec la chef si c'est ok, bref. Et là, on revient au problème d'ego. Un jour, il se passe un truc un peu bizarre. Je surveillais donc les enfants dans une salle de classe. Et leur école primaire, les enfants ont entre 5 ans et 13 ans. Donc, les écarts d'âge, c'est
quand même assez important quoi, pour cet âge-là. Et là, je vois les enfants qui n'avaient même pas 10 ans, ils disaient qu'ils étaient amoureux, bon, jusque-là, bon, ça va. Et qu'est-ce qu'ils font? Dans la salle de classe, j'avais remarqué quoi, sous la table, ils sont en train de s'embrasser, mais il n'y avait rien de vraiment d'inquiétant, de S-E-X-U-E-L, non, mais ils s'embrassaient, mais comme des ados, sans qu'il y ait un dérapage vraiment inquiétant, mais ils s'embrassaient beaucoup, mais vraiment très à l'aise. Un âge ou un petit smack, un petit bisou vite fait, c'est hey. Hein, même ceux qui étaient un peu plus âgés, dès qu'ils voyaient quelqu'un faire un bisou, c'était hey. Mais eux, ils s'embrassaient. L'un était couché par terre, ou l'inverse, ou l'inversaient. Et là, je me rends compte que dans la salle de classe, les autres enfants ont remarqué, ils jouaient, et moi, je regarde. Et les autres enfants me regardent, l'air de dire on fait quoi là? Tu trouves ça normal? À cet âge-là, ils te regardent. Et là, je leur dis bon, les deux là, il faut ranger ceci, cela, j'essaie de les interrompre. Et cette histoire, ça m'avait interpellée. Je me dis, mais on a tous eu cet âge-là. Ces enfants-là sont très précoces. Et moi, quand j'étais à l'école, quand j'étais au collège, c'était même interdit qu'on s'embrasse dans la cour de récréation. En France. Hein. Donc, je vais donc voir la personne référente. Je lui dis, écoute, moi j'ai passé une bonne partie de, voilà, une partie une bonne partie de ma vie en France. Et moi, donc, en France, on ne pouvait pas, enfin, j'ai jamais vu ça, ce que j'ai vu, là, 2 enfants à l'école primaire qui s'embrassent comme ça. Et en France, à l'école, au collège, c'était interdit même qu'on s'embrasse. Donc vous, ici, c'est normal, je laisse ou pas, je ne comprends pas. J'ai dit aux enfants de faire autre chose, les enfants m'ont même dit oui, tu ne veux pas qu'on s'embrasse. Les enfants ont compris. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est normal ou pas? Et quand j'en parlais à cette femme référente, on était à la cuisine de l'école, il y avait une autre femme qui était là, avec qui je m'entendais aussi bien. Et cette femme m'a dit, oh, elle était d'origine, je ne sais plus, l'Amérique latine, je ne sais plus quel pays d'Amérique latine, elle me dit, oh, moi, ma fille de 20 ans, son copain, elle n'embrasse pas devant moi. Non, 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 non. Et l'autre femme, qui avait le même âge, hein, une femme blanche, elle dit, bon, ça va, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont, tu veux qu'ils fassent quoi? Bon, je dis, bah moi, je ne sais pas, moi, je vous demande, hein, ça me surprend. Je dis, mais maintenant, on n'est pas d'accord. Demain, si les parents arrivent, les parents d'école peuvent aussi être aussi divisés comme nous 3. Une comme moi qui ne sait pas, l'autre qui dit non, ça va, l'autre qui dit non, non, ça va pas. Enfin, on fait quoi? J'ai pas envie que demain, on nous encourage on nous dise qu'on encourage la S-E-X-U-A-L-I-T-E accent aigu. La S, précoce. Voilà ce à quoi on risque d'être confronté. Bref, quelques temps après, la directrice est au courant. Et pour revenir au problème d'ego, la directrice me dit, mais il fallait me dire, c'est moi la directrice de l'école, mais c'est pas normal ça. Je vais prévenir les parents, on va les convoquer. Tu sais, à cet âge-là, tu sais, les hormones et tout d'aujourd'hui, bon, mais c'est non, non, c'est pas, non. Ici, non, il faut qu'on leur explique et tout. Donc, la directrice a rapidement convoqué les parents. Ils en ont parlé, moi, je n'étais pas là, mais elle a convoqué les parents. Ils en ont parlé, les enfants ont changé de comportement. Ils ne s'embrassaient plus comme ça. Ils ont su leur parler, leur expliquer les choses. Et voilà comment la relation entre moi et cette femme aurait pu être gâchée parce que, à cause des problèmes d'ego entre les deux. Mais bon, c'est une femme qui est vraiment formidable. Elle m'en a pas voulu, mais elle m'a dit, mais non, ça c'est des choses, non, je suis la directrice ici. Voilà, problème d'ego dans une entreprise, ça peut vous coûter. Autre chose aussi qu'on ne vous dit pas dans les entreprises, je regardais mes notes, c'est que est-ce qu'il y a des espions, donc comme je vous disais, il peut y avoir des espions aussi cachés. Avant, dans l'autre vidéo, j'ai parlé des espions. C'était quoi? J'ai parlé des espions, des formateurs qui peuvent être là pour apporter des informations à une autre personne de la boîte. Mais il y a aussi des espions cachés, des journalistes par exemple, qui viennent enquêter sur la boîte. J'étais dans une entreprise comme ça où on a su que on avait eu comme ça dans la boîte une personne qui était venue enquêter pour savoir comment on travaillait, quoi.
Et ça, on ne vous dit pas forcément. Mhm. Donc, autre chose aussi de très important, votre réputation, toujours sont dans l'objet d'espionnage sur laquelle je reviens, hein, pardon, mais de revenir dessus, c'est que à cause de toutes ces histoires d'espionnage et le fait que les gens parlent beaucoup entre eux, il faut savoir que votre réputation, elle va vous précéder dans beaucoup de services. Si vous changez de service, avant même que vous arriviez, on sait déjà qui vous êtes. Voilà. Voilà. Donc, il faut vraiment savoir que les chefs entre eux se parlent et les collègues se parlent. Vous pouvez avoir des collègues qui changent de service. J'ai l'exemple comme ça d'une collègue qui était nouvelle dans un service dans lequel je travaillais. Elle arrive, elle est super gentille, avenante et tout. Bon, tiens, c'est bizarre, elle est trop avenante. C'est bizarre. Et là, je demande à une de mes collègues qui était dans un autre service, avec qui je m'entendais très bien. Je dis, tiens, on a tel collègue qui bossait avec toi, qui vient du même service que toi. Elle est vachement avenante, elle est vraiment comme ça. Elle m'a dit, wow, même me dire bonjour. Quand je suis arrivée dans le service dans lequel elle était depuis très longtemps intégrée, même me dire bonjour, elle ne pouvait même pas. Mais comme elle est nouvelle là-bas, bah, pour s'intégrer, là, elle est sympathique. Je dis, ah, merci de m'avoir prévenue. Donc les gens se parlent. On vous connaît avant que vous arriviez, quelque part. Autre chose d'important aussi, c'est que les gens peuvent se servir de votre crédibilité pour régler des comptes. Et les gens, ils sont dans des conflits. Ils veulent absolument que vous vous en mêliez. Hein. Et voilà, donc ils peuvent se servir de ce qu'ils ont entendu, vous ont entendu dire, pour aller dire que voilà, il se passe telle chose, c'est pas normal. L'autre personne a dit ceci, cela. Vous voyez? Elle-même ne dit pas que c'est elle qui se plaint de la situation, mais elle va utiliser votre nom. Parce que c'est que votre nom, vous êtes plus crédible qu'elle est. Donc ça donne du poids à ce qu'elle dit. Donc les gens comme ça qui se servent de votre crédibilité pour régler leur compte. Et ça peut aller jusqu'à des collègues qui vous poussent à aller vous plaindre des choses pour lesquelles vous vous en fichez totalement, quoi. On ne peut pas être toujours bien, comment dire, tout ne peut pas être parfait dans une entreprise. Donc, s'il y a des choses pour lesquelles pour vous c'est ok, bah c'est ok, quoi. Mais il y a des gens, non, ils veulent absolument que vous veniez avec eux. Non. Non. Quand c'est pas important pour vous, c'est pas problématique, mais laissez les gens régler leur compte sans vous, quoi. Et justement, j'avais fait une vidéo, maintenant il y a quelques semaines d'ailleurs, sur les requins en entreprise. Pardon. Je mettrai ça en barre de description hein, pour que vous compreniez un peu, pour développer un peu cet aspect des collègues qui peuvent être très très nocifs pour vous. Il y a aussi des collègues qui peuvent essayer de profiter aussi de vous, de votre énergie, votre assiduité. Hein, c'est-à-dire si vous êtes souvent là, vous êtes à l'heure, vous travaillez bien, il y a des collègues qui peuvent essayer d'en profiter. Pareil, j'ai fait une vidéo où j'expliquais comment les gens qui bossent très bien, qui sont très forts, bref, performants, comment ils peuvent finir par faire un burn-out, notamment en partie à cause des collègues comme ça. Autre point qu'on ne vous dit pas, les gars, il faut savoir que en entreprise, ce n'est pas forcément la personne la plus diplômée, la plus expérimentée qui va avoir le meilleur poste. Hein. Il y a des gens, vous allez voir, vous pouvez tous postuler à quelque chose. Si tu crois que c'est celle qui bosse le mieux qui va avoir le poste, ben non, pas forcément. Des fois, tu vas devoir accepter de bosser en dessous de quelqu'un qui a de moins bonnes compétences que toi. Ça, il va falloir l'accepter. C'est pas facile, je sais. Des gens qui arrivent, qui ne connaissent même pas le métier, mais dont il faut obéir aux ordres, quoi. Oui, c'est pas tout le temps comme ça, mais il faut s'y préparer mentalement. Que des gens qui connaissent moins bien le métier que toi, hein, moins d'expérience que toi, moins diplômés que toi, bref, qui ont beaucoup moins de choses à cocher pour le poste que toi et qui ont le poste. Donc, il faut savoir qu'en entreprise, des relations jouent aussi. Quelles relations ces gens-là ont, d'accord hein, ça compte beaucoup, hein, les relations que vous avez avec vos différents collègues hein, ou les gens au-dessus. Hein. Donc, si vous avez des bonnes relations, ça aide énormément. Si vous êtes là pour
vous avez toutes les compétences qu'il faut et que vous n'avez pas les bonnes relations qui vous tirent vers le haut, ou si vous créez des conflits tout le temps, ça ne va pas non plus. Faut pas rêver. Donc, merci beaucoup de votre attention. Vous me direz en commentaire donc ce que vous pensez de cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Merci.